Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du PGCD. Qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand commun diviseur. Donc le PGCD était au programme de 3e il y a quelques années. Puis bon, comme les programmes sont allégés, bientôt il n'y aura plus rien, hein. Mais bon, restons optimistes. Donc dans ce livre, Les maths apprivoisées 2, à la page 80, je vous explique ce que représente le PGCD et surtout son utilité, qui est assez intéressante en fait, même dans la vie de tous les jours. Donc il y a l'explication, il y a 3 méthodes pour trouver le plus grand commun diviseur. Il y a l'algorithme d'Euclide, il y a la méthode où on utilise les soustractions, et puis il y a la méthode que j'utilise en particulier parce que je l'apprécie, je trouve qu'elle est assez simple, c'est la décomposition d'un nombre. Donc nous allons prendre un exemple. Donc voilà, notre exemple est tiré d'un sujet de brevet, parce que ça tombe régulièrement au brevet. Alors c'est plus au programme, mais les enfants doivent être capables de le faire quand même. C'est fantastique. Donc pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. Il a confectionné 300 truffes. Donc 125 truffes parfumées au café et 175 enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte, le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte, et toutes les truffes soient utilisées. Donc, nous allons noter l'essentiel de ce que nous avons dans l'énoncé. Allons-y. Voilà. Donc, la première question, décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers. Donc, ça, c'est répété, expliqué assez longuement dans mon livre Les maths apprivoisées 2. Donc, c'est la décomposition d'un nombre. 125, il est divisible par 5, que par des nombres premiers, hein. Donc, dans 12, on met 2 paquets de 5, il reste 2. Dans 25, on en met 5. 25, c'est divisible par 5, ça fait 5. Par 5, ça fait 1. 175, c'est divisible par 5 aussi. Dans 17, on en met 3, il reste 2. Dans 25, on en met 5. 35, c'est divisible par 5, ça fait 7. 7, c'est divisible par 7, ça fait 1. Du coup, on voit que 125, c'est 5 fois 5 fois 5. 175, c'est 5 fois 5 fois 7. Allons-y, lisons la suite de l'énoncé. Nous avons répondu déjà à la première question. Déterminer la liste des diviseurs communs de 125 et 175. Donc, nous avons 5. 5 divise 125 et 5 divise 175. Nous avons aussi 5 fois 5. Donc, les diviseurs communs sont 5 et 25. Voilà. Pourra-t-il réaliser 5 boîtes? Ben oui, il pourra bien sûr réaliser 5 boîtes. Donc s'il réalise 5 boîtes, dans chaque boîte, il y aura 25 truffes au café et 35 truffes en coco. Quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser? Ben, il pourra réaliser au maximum 25 boîtes. Dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Donc c'est assez simple. S'il réalise 25 boîtes, 25, c'est 5 fois 5. Donc, il aura réalisé 25 paquets ici, 25 paquets ici. Qu'est-ce qui va rester au niveau de la composition dans chaque boîte? Il va rester 5 truffes au café et 7 truffes à la noix de coco dans chaque boîte, dans les 25 boîtes. Voilà. Donc le PGCD vous aide à réaliser et à répondre à ce genre d'exercice. Je trouve que c'est assez simple et voilà, c'est dommage de pas le faire. Bonne journée, au revoir.